Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo SEO. Nous allons commencer cette nouvelle vidéo sur le référencement en regardant si la page que vous avez créée la dernière fois a bien été enregistrée par Google, c'est-à-dire indexée par le moteur de recherche. Ensuite, nous regarderons si elle commence à se positionner sur un mot-clé et nous regarderons si elle nous apporte du trafic. Alors, premier point, l'indexation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour comprendre l'indexation, il faut comprendre comment fonctionne Google. Google, c'est quoi? En plus d'être un moteur de recherche, il est avant tout une énorme bibliothèque. Il stocke toutes les pages web du monde entier dans de très gros disques durs. C'est ce qu'on appelle en fait des data centers. D'ailleurs, si vous tapez data center Google, on va le faire de suite, data center Google, et qu'on regarde les résultats dans Google Images, vous verrez à quoi ces fameux data centers ressemblent. D'ailleurs, lorsque nous étions sur la page principale, vous pouvez voir que vous pouvez les visiter. Vous voyez qu'il s'agit de très gros ensembles de disques durs. Tous les sites web qui souhaitent être référencés sont stockés, enfin copiés, dans ces fameux data centers. Si vous souhaitez que Google vous apporte du trafic et qu'il vous positionne dans les résultats de recherche, il faut qu'il vous connaisse. C'est-à-dire que le contenu de votre site se trouve dans ces fameux data centers. Pour cela, vous pouvez taper dans la barre de recherche la commande site monsite.fr. On va le faire par exemple avec les réseauteurs. Site lesréseauteurs.fr et nous allons regarder si notre site est bien indexé. Alors oui, le site est bien indexé. Il y a plus de 10 pages, hein, vous pouvez le voir. Donc si on retourne ici, on peut voir que Google a indexé 708 résultats. Voilà. 708 pages ne veut pas dire que les 708 sont référencés, mais il y a 708 pages dans la bibliothèque de Google. Alors, pour connaître si une page est indexée, il va falloir taper site de points et le nom de la page. Par exemple, si je tape agence SEO Marseille, donc ma page, où est-elle? Elle est ici. Alors, je fais / extension. Je vois que ma page est bien indexée puisqu'elle est référencée aussi. Donc, si votre page n'apparaît pas en tapant site de points, alors c'est que vous avez un petit souci d'indexation. Si vous avez un problème d'indexation, vous pouvez me contacter et je pourrai me charger de résoudre votre problème. Si vous souhaitez, je peux aussi vous conseiller. Il n'y a aucun souci. Alors, petite astuce aussi, voyez à côté de l'URL de ma page, vous avez une petite flèche. Si je clique dessus, il y a marqué en cache. Si je clique à nouveau dessus, qu'est-ce que je vois? Je vois ce petit bandeau gris qui me dit que Google est passé sur cette page-là le 30 juillet 2018 à 10h53. Donc, vous savez quand Google est passé sur le site, et plus votre site est mis à jour, et plus Google viendra visiter votre site. Donc, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si Google visite souvent ou pas votre site, cela n'a aucun effet sur le positionnement de vos mots-clés. Par contre, si vous ajoutez un contenu qui est tout nouveau, comme une nouvelle page, cela a l'avantage d'être indexé plus rapidement par le moteur de recherche. Et par conséquent, cette page-là sera donc facilement trouvable, on va dire, par les internautes. Le deuxième point que nous allons regarder, c'est si nous sommes positionnés sur un mot-clé. Par exemple, lorsque vous mettez en ligne une nouvelle page et que cette page cible ou
un ou deux mots-clés pour un mot-clé secondaire, hein, parce qu'il n'y a qu'un mot-clé principal par page, elle ne devrait pas se positionner immédiatement. Cela peut prendre du temps. Et c'est tout à fait normal. Au début, elle peut apparaître en 9e page, puis monter jusqu'à la 5e, voire la 4e page dans les résultats de recherche. Si votre site est récent, c'est encore plus long. Si toutefois votre site tout neuf arrive déjà à se positionner sur plusieurs expressions clés, il est possible que Google positionne votre nouvelle page en quelques jours. Par exemple, les réseauteurs peuvent se positionner en moins de 72 heures sur un nouveau mot-clé, si celui-ci, bien entendu, est en rapport avec le SEO. Le positionnement dépend de nombreux critères. C'est plus de 200 critères dans l'algorithme de Google. Il y a entre autres la notoriété, l'ancienneté du nom de domaine, la confiance que Google apporte à votre site web, etc., etc. Il y a les balises H1, la balise title, et ainsi de suite. Donc pour consulter le positionnement d'un mot-clé, vous avez deux outils. Le premier outil qui est gratuit s'appelle Positeo. Donc vous cliquez bien sur le lien vérifier les positions sur Google. Ici vous rentrez votre mot-clé, ici votre URL et vous pouvez ensuite voir quelles sont les positions. D'accord? Vous avez un autre site qui s'appelle SEO Hero Ninja, par exemple. Vous tapez votre mot-clé, bureau de change Aix-en-Provence, par exemple. Change de l'agence, le nom de mon site, et je regarde si nous sommes bien positionnés. Voilà. Ici, je vois que sur 4 data centers, nous sommes déjà en première position. Là, l'outil va analyser les résultats de recherche suivant 24 data centers que Google possède en France. Alors, il se peut que que vous soyez au tout début de votre aventure, il se peut que vous ne soyez pas très bien classé, mais pas de panique, ça viendra. L'objectif aujourd'hui est de voir si vos positions s'améliorent. N'oubliez pas aussi que lorsqu'on travaille son référencement, il y a un effet qu'on appelle de yo-yo. Votre site va monter, va descendre dans les résultats de recherche. Vous pouvez apporter des modifications et pourtant perdre des places dans les résultats de recherche. C'est quelque chose de normal. Google va enregistrer vos modifications, les nouveautés que vous avez apportées et faire des tests. En faisant cela, Google voit comment réagissent les internautes face aux nouvelles pages que vous avez créées. Si les internautes réagissent de façon positive, alors votre page se positionnera haut dans les résultats de recherche. Le dernier point à regarder pour cette vidéo, c'est d'analyser votre trafic sur la page que vous avez créée. Alors pour cela, il suffit de se rendre sur Google Analytics. Il faut bien entendu que vous ayez créé un compte et qu'il soit installé sur votre site web. Pour suivre votre SEO, il est nécessaire d'avoir Google Analytics et de l'installer, sans quoi vous ne ferez jamais de bon travail. Sans cet outil, vous ne saurez pas si vous générez du trafic ou pas. On va essayer de trouver le nombre de personnes qui a été sur votre page. Alors, pour cet exercice, j'ai pris le site d'un client. Donc, on s'en va dans l'onglet Comportement, Contenu du site, ensuite Page de destination. Alors, la première chose à faire, c'est d'afficher les lignes. On va afficher le maximum, 5000. Ensuite, on va prendre une grande période. Donc là, j'ai pris du 1er mai au 30 juillet. On va appliquer. Ensuite, ici, dans dimension secondaire, je vais sélectionner acquisition et je vais choisir source. Alors, ce client
ce n'est pas moi qui suis en charge de son référencement naturel, mais il souhaite se positionner sur impression sous BOC. Je vois que impression sous BOC, sa page est ici, elle est en 8e position. Sur la période du 1er mai au 30 juillet 2018, elle lui a rapporté 65 visites. Vous voyez? Donc, voilà, vous pouvez consulter le trafic de votre page web et même de toutes les pages web de votre site, puisque elles seront toutes ici. Il y en a de nombreuses qui seront peut-être pas très visitées, mais c'est là que commence le début du référencement. Dans les prochaines vidéos, nous allons travailler le SEO sur l'ensemble de votre site. Là, nous avons travaillé sur une première page pour vous montrer que vous avez gagné quelques internautes, du moins je l'espère. Maintenant, on va passer à l'étape suivante, donc à la vitesse supérieure, et vous allez voir que vous allez pouvoir travailler sur l'ensemble de votre site. À très bientôt. Ciao.